Hello le vlog. Alors, début du vlog concours, la veille du concours. Sous la pluie. Sous Il y a la concours pluie. demain. Il y a concours demain. Je viens pas, il était dommage même pour pas le au courant. vlog. Calmez-vous. Alors, Alors, jamais, hein. demain, on est en concours de dressage. À 200 la- pouces bleus sur la vidéo, je vous viens, jure, je coupe si viens vous faire le continuez à me couper vlog. comme ça. Donc, demain, on est en dressage à la Plaine Saint-Hubert, en club de Grand Prix et en club de libre. Mais maman tenait à commencer ce vlog la veille au soir, parce qu'actuellement, nous ne sommes pas à Paris. Non, non, non. On est à 2 heures de route de Paris, parce que je voulais aller voir une comédie musicale que j'ai déjà vue, mais que je les ai forcés à venir revoir. Du coup, voilà. Petit update du vlog. Il est quelle heure? C'est le vlog ça? Il est quelle heure? C'est le vlog? Il est quelle Je heure? sais pas. Il est minuit 31. Il est minuit 31. Je répète, je suis en concours demain matin. On est sur 1 heure d'autoroute. À encore 1 heure de Paris. Voilà. Petit sandwich, petite bouteille d'eau. Ça Plus marche. d'1 heure. Bon, si je suis mauvaise demain, vous saurez qu'il y a une explication. Hello, du coup là on est le dimanche matin, il est 9h40 et on va partir au cheval. Il faut que je pionte et qu'ensuite je le prépare et qu'on parte pour la première reprise qui est la club de Grand Prix. Ce cheval me fatigue, il fait que visiter des box qui ne sont pas les siens. Et viens là. Tu peux rentrer dans ta maison. Rentre dans ta maison. Allez, voilà. Putain, qu'est-ce qu'il est passage, très dissipé. Alors on commence par couper tout ça pour avoir une longueur correcte pour faire des pions. Au plus grand bonheur de Monsieur Pipou. Donc la crinière est faite. Bon là il s'est secoué donc ça ressemble plus à rien. Et je commence les séparations. Maintenant qu'on a les tresses, il faut rouler. Du coup c'est tout bon, c'est pionté. Maintenant il restera plus qu'à le préparer. Marchand. Donc je vous reprends en voix off pour vous commenter un peu notre détente. Donc faut savoir que j'avais complètement sous-estimé la lenteur quand on marche avec Pipou. On a mis hyper longtemps à arriver jusqu'au terrain où se déroulait le concours. Donc j'ai eu une détente express, genre vraiment 12 minutes. Après on avait déjà marché 25 minutes avant, mais bon quand même c'était express. Du coup, dès le début, il est pas très concentré. Il y avait des RLM sur le carré d'à côté qui commencent pile à ce moment-là. Vous allez voir qu'il lève la tête quand il entend le début de la musique. Donc, on ne commence pas forcément dans les meilleures conditions. On voit que sur le doublé d'entrée, il bouge déjà la tête, la stabilité est déjà oubliée et il tire même la langue. Preuve que la stabilité n'était vraiment pas avec nous ce jour-là. Donc on va commencer par notre premier cercle, donc un cercle de 12 mètres. On nous demande forcément plus de mise sur la main, plus de stabilité, plus d'incurvation, ce que je comprends totalement. On se rattrape un peu sur la deuxième moitié de notre cercle, mais la première partie est clairement pas très belle. Ensuite, on fait notre premier allongement. À chaque fois, j'ai l'impression de faire beaucoup dessus, mais quand je vois de l'extérieur, on peut clairement faire mieux. Donc il va falloir que je travaille ça sur les prochains concours. Ensuite, on aborde notre première session. On voit qu'il commence un peu à boitiller du dos. Bon, ça commence pas très bien. Alors, cette session-là, la fin est mieux. Alors que d'habitude, c'est le début qui est mieux. Là, il est trop tordu. Les hanches sont très paresseuses. Bon, là, on voit pas éclatante, mais je me rattrape un peu à la fin. La toute fin, vraiment les 3 dernières foulées. Mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, déjà sur l'ensemble de cette reprise, je suis pas très satisfaite de mon tracé. Je trouve que j'aurais pu plus m'appliquer sur les coins. Il va falloir que je fasse attention à pas me relâcher là-dessus. Ensuite, on fait notre deuxième cercle au trot. Il tortille un peu la tête, il est pas très stable. Mais pareil, la deuxième moitié du cercle est un peu meilleure que la première moitié. Même s'il tire la langue, preuve que le contact n'était clairement pas bon. Ensuite, le deuxième allongement, pareil, moi de dessus, vu que ça me fait bouger beaucoup l'allongement, j'ai l'impression qu'il développe beaucoup, alors qu'en fait non. Mais bon, ça reste pas la cata non plus. Ensuite, la deuxième session, normalement, c'est pas notre meilleur côté, mais là, j'ai l'impression qu'on a mieux réussi celle-là que l'autre.
vu la gueule de l'autre, c'était pas hyper compliqué. Donc il s'ouvre un peu au début, mais j'arrive plutôt bien à le reprendre. Il y a un peu moins de plis que sur l'autre, à part à la fin où là je perds complètement les hanches et il n'y a plus rien. Bon, classique, on a le même défaut à chaque fois. Ensuite, là, la transition au pas est dégueulasse. Il s'ouvre et moi, je bloque mes mains dans mes jambes, sur mes cuisses. Vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Je vous ai mis le pas allongé en accéléré parce que c'est quand même un peu chiant. Bon, rien de catastrophique sur ce pas allongé. Pas notre meilleur, mais pas notre pire non plus. Donc ça va, il n'y a pas de gros coups de tête vers le haut. Ensuite, le départ au galop, pas du tout franc et ouvert. Franchement, c'était pas très beau. Ensuite, notre première ligne courbe, moi je la trouve correcte. En vrai, on n'a jamais trop de mal sur cet exercice-là. Après, on aimerait plus d'impulsion. Ça éviterait qu'il s'enferme autant. Enfin, pas qu'il s'enferme, mais qu'il donne ses coups de tête et qu'il galope avec la tête tout simplement comme il fait d'habitude. Donc là, il est même en poil ouvert. On voit que le coin est totalement oublié, d'où les sacrées sales notes que vous allez voir sur la correction des tracés à la fin de la reprise. Alors là, sur ce cercle, on aimerait un peu plus d'impulsion parce que, clairement, je suis un peu au ralenti. Mais autrement, ça va. Et on voit que dès qu'il y a pas beaucoup d'impulsion, il galope beaucoup plus avec la tête. Donc il va falloir faire attention à ça. Ensuite, la transition est pas hyper franche. Je pense que c'est pour ça qu'on a des notes qui montent pas très haut, quoi. Parce que, bon, elle est pas de catastrophique, il s'ouvre pas non plus, mais juste elle est pas très franche. Pareil pour cette transition-là. Ok, il s'ouvre pas, mais bon, il est pas franc, en fait. Ensuite, deuxième ligne courbe, comme la première, c'est pas un exercice qui nous pose problème, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, on va avoir la partie où on galope droit. Donc, en fait, mis à part le fait qu'on aurait voulu des coins un peu plus soignés, le galop reste globalement correct. Je vais essayer de regarder pourquoi ils m'ont mis une sale note avec le 6. Moi, je sais pas trop. Peut-être qu'ils voulaient que j'avance un peu plus, que je comprends totalement. Ensuite, le deuxième cercle, il s'ouvre un poil. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il s'ouvre plutôt qu'il galope beaucoup avec la tête? Je ne sais pas. Dans tous les cas, les juges ont moyennement aimé. Et ensuite, cette diagonale-là, apparemment, j'étais un peu avant la lettre. Donc là, ma mère est décalée, donc on s'en rend pas trop compte. Mais j'ai fait ma transition un poil tôt, donc d'où le 6. Et enfin, le dernier doublé. À chaque fois, le dernier doublé, je suis plutôt satisfaite. Donc là, on voit qu'il fait encore un peu droite-gauche de la tête. Mais globalement, il est plutôt droit et plutôt stable. Donc ça, c'est cool. Et le dernier arrêt, je suis plutôt contente aussi. Par contre, on a eu vraiment des sales notes d'ensemble, mais bon, on termine avec 66 167 et 67 333. La première reprise, Pipou il broute et moi je fais des changements de frontale et de vêtements. Donc on passe maintenant à la reprise libre en musique. Pour cette détente, j'ai eu l'effet inverse de la détente d'avant, c'est-à-dire que j'avais prévu une petite détente et en fait il y a eu beaucoup de retard, donc ma détente a été beaucoup trop longue. Donc ça c'est vraiment dommage, je pense que ça nous a un peu impacté négativement, après rien de trop grave. Comme vous pouvez le voir, il était un peu couillon sur cette reprise, sur cette détente, pardon. Donc ensuite on passe à la reprise. Je vous ai mis que les éléments qui étaient notés et je vous ai pas fait écouter mes musiques parce que l'année dernière j'ai eu une petite mésaventure vu que j'avais mis ma RLM sur YouTube et que y a une concurrente qui a pris les 3 mêmes musiques que moi et le même costume que moi. Donc je sais pas si c'était une coïncidence ou pas, mais dans tous les cas voilà. Donc le premier arrêt était correct, la ligne courbe comme je vous le disais sur la Grand Prix, pas notre problème, donc elle est plutôt bien réalisée là aussi. Ensuite, on va partir sur la transition galop-trot. Donc là, en fait, j'ai un peu trop rassemblé mon galop parce que je voulais tellement être sur mes musiques et j'étais tellement en avance vu qu'il était assez chaud que du coup, mon galop est un peu ratatiné et mes transitions au trot en ont un peu pâti. Ensuite, j'attaque ma première session. Donc, c'est la session dans laquelle on n'est pas très bon. Et effectivement, on n'a pas été très bon. Comme vous voyez, il est assez tordu. Le mouvement en lui-même est correct, mais l'attitude du cheval est pas folle. Bon, toujours des problèmes là-dessus, bien évidemment. Ensuite, la deuxième ligne courbe, comme d'habitude, sans trop de problèmes. D'habitude, les notes montent même un peu plus que cela. Bon, on va pas se plaindre, 2-7, c'est déjà très bien. Et ensuite, je vais faire exactement le même mouvement qu'à l'autre main avec exactement les mêmes problèmes. C'est que vu que j'étais un peu en avance, on voit que je rassemble et que forcément ça aurait été un peu plus joli si j'avais eu un peu plus d'impulsion. Mais la transition reste correcte, je trouve.
Ensuite, deuxième session, meilleure je trouve parce que c'est la main où c'est plus facile. Donc niveau attitude, je trouve ça plus correct. Par contre, on voit que les hanches deviennent hyper paresseuses au bout de quelques foulées. Ça manque clairement de hanches. Le pas allongé, bon bah en fait c'est ma figure qui est pas évidente pour cette figure. C'est vraiment pas le plus indiqué de faire une demi-volte, mais bon, pas trop le choix. Ensuite, le contre-galop sur la serpentine, c'est un truc que j'ai rajouté à la reprise qui n'est pas dans les figures imposées. Mais franchement, je l'adore, ça rajoute un peu de complexité. Ensuite, mon premier cercle trot, bon, ça manque toujours de stabilité, mais globalement, je suis assez contente de ce cercle-là. Ensuite, on va passer au cercle à l'autre main. Pareil, il boitille un peu parce qu'on est en fin de reprise et que il écoute pas assez ma jambe intérieure, du coup il se couche un peu. Mais pareil, on a fait 100 fois pire, donc je reste globalement contente de mes 2 cercles trot. Un petit allongement qui n'est pas noté non plus. Et enfin, le dernier arrêt qui claquait parce que c'était pile sur la musique. Donc ça, je suis super contente. Et on sort en 72 et 70%. On est donc 4e et 3e départementaux de la Grand Prix et 2e de la Libre. Deuxième place, Bayana. Bon, fin de concours. Ma cheville avait mon prix de tarif, je boitille. Mais voilà, au moins elle a survécu toute la journée. Je suis plutôt contente. On finit sur une bonne note avec la FLM, donc voilà. Et ben la prochaine, pour mardi, on cross, donc vous aurez sûrement une vidéo du cours de cross.